Je suis dans une période où j'analyse beaucoup de tests de VO2 max et ma grande déception est celle qui perdure depuis des années. C'est que face à un volume d'entraînement important, donc des gens s'entraînent 10, 15 heures par semaine, voire 20 heures dans certains cas, et mon analyse démontre un niveau de condition physique médiocre. C'est pénible à voir. Et quand je dis à mes clients ou aux personnes qui ont un VO2 max médiocre, parce que tu comprendras, ok, je fais une parenthèse ici. Quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, c'est quelqu'un qui veut obtenir des résultats, qui veut progresser, améliorer ses performances. C'est tout à fait normal. Un des indices principaux du surentraînement, pour ne pas dire le principal indice du surentraînement, c'est une absence d'amélioration de la condition physique en présence d'un haut volume d'entraînement. Absence d'amélioration de la condition physique ou même dégradation du niveau de condition physique en présence d'un haut volume d'entraînement. Et comme tout le monde a dans sa tête que je dois améliorer ma performance, je veux être meilleur, la réponse est toujours la même. Je vais m'entraîner davantage. Et quand je dis à ces personnes, non, c'est pas la réponse. Tu t'entraînes de plus en plus, ta condition physique plafonne ou même régresse, on va inclure davantage de périodes de repos, on va mieux gérer ton alimentation, tu vas dormir davantage, tu vas gérer tes réserves énergétiques à l'entraînement. Et là, quand je parle de ça, c'est comme un électroplan. Je vois bien dans les yeux de la personne ou dans leur réponse qu'il n'y a aucune activité cérébrale. Ce qu'elle veut, c'est faire face à sa panique. Je ne m'améliore pas. La seule chose que je connais et que j'ai connue dans ma vie, c'est de m'entraîner davantage. Non, mon crétin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amélioration de la condition physique n'est pas seulement en lien avec le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement peut devenir néfaste. C'est vraiment un concept extrêmement difficile à faire comprendre à tous les athlètes médiocres qui investissent un volume d'entraînement incroyable pour des résultats très souvent médiocres, minables, tristes à voir. La condition physique implique plusieurs paramètres à mettre en parallèle. Tant que tu ne sortiras pas de ta croyance à l'effet que la seule chose qui te permette d'améliorer tes performances est de t'entraîner davantage, tu vas frapper un mur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu tiennes compte de ton amélioration, que tu ajustes ton apport calorique en fonction de ta dépense énergétique, que tu dormes suffisamment, que tu prennes suffisamment de périodes de repos, que tu gères tes réserves énergétiques à l'effort et que tu adoptes le bon programme d'entraînement. Et le bon programme d'entraînement, c'est celui qui va te permettre d'améliorer les qualités physiologiques et musculaires nécessaires aux performances que tu poursuis. Tu viens de m'écouter, là? Est-ce que la seule chose que tu fais, c'est de t'entraîner? Si oui, bonne chance.